qui se sont prononcés là-dessus. Il a dit, je ne vais pas rester longtemps dans le célibat. Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Cela a suffi pour réveiller, susciter une meute de femmes et d'hommes qui s'en prennent au pasteur parce qu'il a dit qu'il ne veut pas rester longtemps dans le célibat alors que sa femme venait de mourir il y a à peine 2 mois. Est-ce que la Bible, vous qui êtes pasteur, dans la doctrine plutôt de du remariage, un pasteur peut, après avoir perdu sa femme, se marier 1 ou 2 jours après à la mort de sa femme? Bon, je pense que je veux pas tirer sur lui, c'est un frère. Mais individuellement, je pense que ce qui a soulevé beaucoup de problèmes, c'est parce que c'est un problème d'éthique sur le plan culturel. C'est un problème d'éthique parce que quand on vit avec quelqu'un qu'on aime, et puis c'est encore frais, et vous savez que c'est un deuil que tout le monde a porté, et quand on revient avec un tel discours 1 mois après, du point de vue culturel, c'est pas bon. Du point de vue biblique, Dieu ne nous a pas parlé pour dire après combien de temps on peut se marier, mais on a toujours un moment, comme on peut dire un moment de sévrage, où une personne peut se dire, ok, on se donne quand même tel temps, telle période, tel moment. Mais si aujourd'hui je perdais ma femme, tout le monde sait que j'aime ma femme, tout ça, on est toujours main dans la main avec mon épouse ou bien. Maman Carmen, hein? Ouais. C'est quand même c'était son nom, c'est pas un problème. Pas de problème. Ok. Ouais, je n'ai qu'une femme. Alors, écoutez, je peux pas guérir tôt, je peux pas guérir rapidement. Donc, je veux prendre mon temps de faire d'abord mon deuil. Et je pense que c'est ce côté-là qui offusque plusieurs personnes. C'est de dire, bon, écoutez, on t'a vu avec ta femme, tout ça, mais et puis après, 2 mois après, tu nous dis que tu vas te remarier. Bon, je pense qu'il pouvait peut-être faire d'abord son deuil en silence. Parce qu'il faut éviter de... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une drogue. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Parce que les gens en veulent toujours. Ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Alors, il ne faudrait pas qu'on utilise certains côtés qui sont beaucoup plus sensibles. Je pense que c'est un côté trop sensible. Mais je ne peux pas me remarier aussi rapidement si aujourd'hui je n'aurais pas. Bon, il n'a pas fixé une durée, vous l'avez dit. Il a dit pas longtemps. Est-ce que d'abord, lorsque vous l'avez suivi dire ça, hein, je n'ai pas reçu le don de célibat. Vous avez interprété ça comment? Vous qui êtes homme, vous qui êtes un homme célèbre, vous qui êtes homme de Dieu, vous qui avez une longue expérience dans les mariages, vous qui connaissez la Bible, les réalités du ministère en tant que pasteur, tous les combats que vous menez dans votre propre chair, comment vous avez interprété tout ça lorsque vous l'avez suivi dire ça? Je n'ai pas suivi la vidéo où il a parlé. J'ai vu seulement ses tollés sur les réseaux sociaux. Bon, tu vas avoir 10 secondes ici, 30 secondes là-bas, une écriture là, tu vois des gens fâchés. Bon, alors je ne comprends pas un peu ce qui se passe. Parce que personne ne montre la vidéo où il est en train de parler. On va diffuser cette vidéo-là, mais j'ai dit exactement ce qu'il a dit. Je n'ai pas reçu un don de célibat. Je ne vais pas suffire pour démontrer que la blessure s'est refermée vite dans le cas du pasteur Marcelo. C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Parce que, écoutez, c'est pour cela que moi j'invite les gens à ce qu'on soit vrai quand on se présente devant les gens. Parce que les gens nous regardent, les gens observent. Et les gens qui nous écoutent ne sont pas bêtes. Ils nous regardent, ils jugent tout ce que nous faisons. Parce que si je suis uni avec ma femme, si nous nous aimons, moi et ma femme, je ne peux pas oublier ma femme, 1 mois après, penser pouvoir faire ma vie déjà avec quelqu'un d'autre. Et je peux même aller plus loin en disant, si ma femme est malade, par exemple, vous avez une femme qui souffre beaucoup, un mari qui souffre beaucoup, peut-être qu'on se prépare dans nos pensées, on se dit, bon, il risque de mourir. Mais quelque chose qu'on n'a pas préparé, ça fait trop mal.
ça fait trop mal. Parce qu'on est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, écoutez, et puis, 1 mois après, 2 mois ou 3 mois après, 4 mois même, je me tiens debout, je dis à ma famille ou à mes enfants, ok, moi je dois me remarier, je n'ai pas reçu un don de célibat. Ça serait considéré comme une insulte même à la mémoire de ma défunte femme. C'est comme ça que les gens se sentent un peu trahis et agressés. Et surtout même dans la culture bantoue, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Cela ne veut pas dire que quand on est chrétien, on n'a plus notre culture, on devient ceci. Non, la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que la Bible reconnaît qu'il y a des moments où nous pleurons. Même Israël a pleuré Moïse pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, ok, Moïse et à Josué, Moïse mon serviteur est mort, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. Donc il fallait quand même faire un deuil. La Bible nous enseigne de faire le deuil. Alors, l'homme de Dieu, lorsque vous entendez un homme de Dieu dire « Je n'ai pas reçu les dons de célibat », vous qui êtes un homme, vous qui êtes un homme de Dieu, un homme célèbre qui avait une certaine expérience dans les mariages, vous qui prêchiez des gens qui connaissaient beaucoup de réalités du métier, parce que vous êtes pasteur, comment interprétez-vous un tel discours? Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Comment vous interprétez ça? Bon, qu'est-ce qui peut pousser un homme de Dieu à dire des choses comme ça? Si je développe cette histoire, c'est comme si je tire vraiment sur mon frère. Non, mais c'est un passage biblique, non? Non, parce que le don du célibat. Vous me posez la question que je n'ai pas reçu un don de célibat par rapport à ce qu'il a fait comme déclaration suite au décès de sa femme il y a 2 mois. Mais si je dois dépiécer ce discours-là, non, là je peux pas tirer sur lui. Mais les dons du célibat, lorsqu'on parle du don de célibat, ça veut dire quoi? C'est ça en fait. Le don du célibat, c'est comme quelqu'un qui ne se marie pas et qui peut être capable de supporter le fait de ne pas se marier. Ça veut dire qu'il peut avoir de la maîtrise de soi, de la continence. Il ne brûle pas. Ça veut dire qu'il ne souffre pas. Parce qu'il y a des gens, même Paul dit d'ailleurs dans les Saintes Écritures, n'acceptent pas les jeunes veuves. Parce qu'elles peuvent venir vous dire aujourd'hui, moi je vais devenir veuve, je vais servir le Seigneur. Mais demain, elles changent encore de discours. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression dans le corps. Alors, les gens qui ont reçu le don de célibat, eux, ils le supportent. Ils n'ont pas de pression dans le corps, ils ne brûlent pas. Ils gèrent tellement très bien. C'est pourquoi on parle du don. C'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Même l'apôtre Paul dit, je souhaite que tout le monde soit comme moi, mais que chacun vive selon le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Parce que sinon, on n'a pas entendu dire dans la parole du Seigneur que Paul a engrossé une femme. On n'a pas entendu dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Regardez par exemple comme les prêtres catholiques. Ils disent qu'ils ont les dons de célibat, mais regardez les dégâts qu'ils font. Regardez les dégâts qu'il y a dans l'église catholique. Les prêtres font des dégâts? Mais les prêtres font des dégâts. Les prêtres font des dégâts. Les gens parlaient seulement des dégâts des pasteurs, de ceci, de cela, mais ils oublient les dégâts que font les prêtres. On a, par exemple, écoutez, il y a des cardinals qui ont des enfants, des monseigneurs qui ont des enfants, les prêtres qui ont des enfants, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de dégâts, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais alors, dire que je n'ai pas reçu le don de célibat, ça veut dire que il avoue clairement que il ne veut pas brûler. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça comme cela? Oui, c'est pour cela que je ne peux pas tirer sur un prince de l'église. Moi, je ne peux pas dépiécer. Expliquer où tirer. Parce que mon objectif n'est pas si je à ce que vous tirez sur quelqu'un, non? Oui, mais parce que si on me ramène à son discours, là, en ce moment-là, si je dépièce, c'est comme si je vais le déshabiller. Or, j'ai bien expliqué, j'ai dit, écoutez, le don de célibat, c'est des gens qui gèrent bien dans leur corps le fait, même s'ils voyaient, ils se promenaient au milieu des femmes. Jésus-Christ était là, il a été entouré des femmes, il n'y avait jamais rien eu qui s'est passé. Mais quand tu n'as pas reçu un don de célibat, écoutez, la Bible dit mieux vaut se marier que de brûler. Mais ça veut dire qu'il a raison, comme il n'a pas de don de célibat, il a raison de le dire, que les gens sachent qu'il n'a pas ce don-là. Il a tout à fait raison. Qu'ils le comprennent, c'est effectivement ça. C'est là que je dis, il a tout à fait raison, mais le problème c'est le contexte. Le contexte. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent être un scandale, mais si tu le fais dans une année, ce n'est pas un scandale. Il y a des choses que tu peux dire aujourd'hui, ça n'offusque personne,
Mais si tu le dis, par exemple, dans tel contexte, ça peut offusquer tout le monde. Alors, c'est comme rire. Je peux rire. Et c'est normal, tout le monde trouve ça normal. Mais tu souris à un moment donné, mais les gens te posent la question, pourquoi tu ris? Donc ça peut même offusquer les gens pour dire, mais pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire ici? Alors c'est le fait de vivre 2 mois après et de venir dire aux gens, moi je n'ai pas reçu un don de célibat, je ne vais pas demeurer longtemps, par exemple. Donc cette vérité-là sortie de sa bouche n'aurait pas pu sortir de sa bouche, il aurait pu demeurer dans l'hypocrisie au lieu de dire la vérité au monde et à l'église. L'hypocrisie, non. La sagesse humaine et la sagesse bantou nous demande, par exemple, de faire profil bas. Mais là, on parle de la Bible et non de la culture bantou. La Bible n'a pas de culture, en fait. Oui, mais nous venons de quelque part. La Bible dit, au milieu des Grecs, j'ai été comme grec, et au milieu des Juifs, j'ai été comme juif. Je suis chrétien. Je peux être chrétien, mais je suis américain, canadien, congolais ou ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que si je suis chrétien, je ne veux plus respecter les lois de mon pays, je ne veux plus respecter la culture de mon pays. Et non, il y a une culture, il y a certaines choses dans la parole de Dieu, quand nous lisons, c'est la culture juive, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais c'est la culture juive. Par exemple, quand on veut manger, on se lave les mains, ou bien quand quelqu'un te rend visite, tu le laves les pieds, tu fais ceci. C'est une culture juive qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si je ne l'applique pas moi, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais nous, par exemple, quand on va dans une maison de deuil, on pleure, on fait un visage triste, on est avec tout le monde. Et imaginez-vous que je viens te rendre visite, ton père, ton frère, ta soeur, ta femme est décédée. Et moi, je viens au deuil là-bas en riant. Les autres en train de pleurer. Moi, je suis en train de rire. Mais ça va être mal interprété. La sagesse bantou nous demande à ce que, quand on va dans une maison de deuil, on est là, on ne parle pas, on est calme, on pleure aussi avec ceux qui pleurent. C'est tout simplement ça. La Bible ne fait pas de nous des robots ou des gens qui sont plus sensibles. Non, pleurer n'est pas mauvais. Si tu pleures un être qui est cher, pleure, fais ton deuil. Pleure, Dieu ne t'est perçu. Soit. Est-ce que tu aimes ton mari ou tu n'aimes pas ton mari? Est-ce que cette femme a-t-elle aimé son mari ou n'a-t-elle pas aimé son mari? Est-ce que cet homme a-t-il aimé sa femme ou il n'a pas aimé sa femme? Ça peut être interprété comme ça. Deuxièmement, on peut se poser la question, est-ce que cette femme avait-elle un homme déjà à côté, ou bien cet homme avait-il déjà une femme à côté? Alors il y a une pression où on te dit, bon, écoutez, il faut maintenant que moi j'entre aussi en scène parce que ton amant ou je ne sais pas qui, il décide aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interprétations. La Bible dit, en temps comme celui-ci, le sage se tait. Il y a des moments où on se tait. On laisse passer, tomber la poussière, et puis après, les choses vont prendre... Est-ce qu'il l'a dit pour provoquer? Je ne sais pas. Mais sur le plan culturel, c'est mal vu chez les Bantous. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez répondre un peu à cette question. Comment avez-vous interprété le fait qu'il ait lâché ça? Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Vous avez interprété ça comment? Vous avez perçu ça comment? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit lorsque vous entendez un homme de Dieu dire ça comme ça? Oui, un homme de Dieu peut dire que je n'ai pas reçu un don de célibat. Il est tout à fait libre de dire qu'il n'a pas reçu un don de célibat. Parce que le don de célibat n'est pas donné à tout le monde. Et si lui n'a pas reçu un don de célibat, on ne peut pas le forcer à demeurer célibataire. Je ne peux pas tirer sur lui, c'est un frère. J'aime pas trop, si vous regardez dans ma façon d'intervenir, j'aime pas trop tirer sur mes frères, sur des pasteurs, sur ceci. Si j'ai à dire quelque chose à quelqu'un, je vais aller voir la personne pour lui parler, si j'ai l'opportunité. J'aime prêcher la parole de Dieu dans son ensemble. Et moi, je ne mâche pas les mots quand je prêche la parole de Dieu, mais j'évite d'attaquer quelqu'un. J'aime parler en général. Mais sur le plan personnel, comme vous avez posé la question un peu d'une manière globale, il n'y a pas de manuel dans la parole de Dieu pour dire il faut se marier après un décès du conjoint, de la femme ou soit du mari, il faut se marier 2 mois après, 3 mois après, 1 année après. Mais c'est une affaire maintenant qui est culturelle. Dans notre culture en tant que Bantou, je pense que ça peut être mal perçu lorsqu'on perd sa femme
d'il y a 1 mois, il y a 2 mois, parce que c'est encore frais, il y a 3 mois, et qu'on parle du remariage. Son seul crime, il n'a pas insulté quelqu'un, mais le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir parlé de ça maintenant. Parce qu'on attend c'est que la personne fasse d'abord son deuil. Mais pendant que les gens sont toujours en train de pleurer, parce que le deuil n'a plus appartenu seulement à sa communauté ni à lui-même, ça a été un deuil pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas connu son épouse, mais aujourd'hui, qui ont pleuré. Tous, on a pleuré, parce que c'est toujours difficile de voir une personne mourir jeune, dans la fleur de l'âge, et de cette façon-là, et brusquement. Et je pense que c'est ce qui blesse beaucoup plus les gens. C'est ce qui blesse. Donc, vous comprenez les fonds de sa pensée, de son discours, ou vous comprenez les réactions de ceux qui s'opposent à ce qu'il a dit? Non, je comprends et le fond de sa pensée et les réactions. Je comprends les deux. Peut-être que son discours, ce n'était pas le temps. La Bible dit, en des temps comme celui-ci, le sage se tait. Ce n'était pas le temps, pas du tout. Les autres qui réagissent, ils se sentent blessés, trahis. C'est comme qui dirait, ils veulent prendre la défense de la personne qui est déjà décédée, ou même peut-être de la famille de notre sœur qui est partie, pour se dire, mais écoutez, comment ça? Parce que même si la Bible dit que une fois que le conjoint est mort, le mari est mort, la femme par exemple est dégagée, mais il y a quand même une conscience morale, il y a quand même des affaires culturelles. Je ne peux pas effacer directement ma femme lorsqu'elle quitte cette terre, et comme si on n'a jamais rien vécu ensemble, comme si je ne l'ai jamais aimé. C'est ce côté-là qui blesse un peu. Je pense que les gens se sont sentis un peu agressés et blessés, et ils ont acheté ce problème. Mais le pasteur a dit, je ne vais pas rester longtemps. Il n'aurait pas fait une telle déclaration, rester longtemps là. Voilà, les gens pensent que comme il parle de rester longtemps, ça veut dire peut-être que dans une semaine ou dans 2, 3, 4 mois, il peut se marier. Pour vous, vous pensez qu'il doit prendre combien de temps finalement? Normalement, il ne pouvait pas tenir ce discours-là aujourd'hui, parce que vous venez de dire que ça fait 2 mois. 2 mois et demi, hein? Ouais, 2 mois. Même si on était à 3, on peut même arrondir à 3. On peut même aller à 4 mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le deuil a été le deuil presque national. Absolument. Même international, hein, les gens sont venus. Oui, même international. Ça veut dire que cette histoire ne t'appartient plus. Vous savez, il y a un problème aussi. Vous savez, quand tu n'es pas connu, ta vie t'appartient. Une fois que tu es connu, ta vie ne t'appartient plus. Aujourd'hui, on fait attention à tout. Quand tu sors sur la route, c'est tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se fâcher au volant de leur voiture, klaxonner sur quelqu'un. Hey, toi! Mais moi, je ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu dois prendre toujours ton mal en patience, même si quelqu'un passait comment. Tu risques de klaxonner comme ça, la personne te regarde, c'est ton fidèle. Tu vois ce que ça peut apporter. Ça veut dire qu'on se contrôle. On contrôle aussi ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire comme déclaration. En ce moment, il fallait se taire, pas faire des gens de déclarations. Vous savez, on n'est pas des robots, on n'est pas des robots. Lorsque nous perdons un être cher, ça nous fait mal. Même Jésus-Christ en chair, il a pleuré. Jésus a pleuré Lazare. Il était devant le tombeau de Lazare et le Seigneur a pleuré. Et la Bible a écrit Jésus pleura. Alors, c'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, moi je pense que mon père était mort. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me remettre de la mort de mon père. Et là, je parle de mon père. C'est différent de ma femme ou c'est différent d'un mari. Si, seulement si, vous avez été bien. Parce que il y a toutes sortes d'interprétations aussi qui peuvent découler de certaines déclarations. Parce que si vous êtes vraiment en symbiose, vous êtes unis avec une personne, vous vous aimez vraiment, la blessure ne se referme pas vite. Ne se referme pas vite. Vous dites que la blessure ne se referme pas vite lorsqu'on perd un être cher.